Au premier trimestre 2014, Michelin a vu son bénéfice gonfler de 23%, atteignant les 624 millions d'euros. Une bonne nouvelle certes, mais qui fait grincer quelques dents. En un an, la multinationale s'est délestée de 1500 salariés, dont 706 à l'usine de Joué-les-Tours. Pour les élus socialistes d'Indre-et-Loire, il est donc clair que Michelin a les moyens d'un accompagnement plus conséquent de ses salariés. Et les chiffres qui viennent de tomber sur les bénéfices de Michelin nous renforcent dans le sentiment qu'il faudra à la rentrée qu'on remette la pression sur le groupe via le préfet, via les instances prévues à cet effet, pour que l'accompagnement en emploi du site de Joué-les-Tours ne soit pas simplement quelque chose sur le papier, mais soit réellement une réalité perceptible sur le terrain par des créations effectives d'emplois. En Touraine, le tourisme se porte bien. S'il est un peu trop tôt pour dresser le bilan de la saison estivale, ce premier semestre est encourageant. Et c'est principalement dans les châteaux que les touristes se ruent à vive allure. Ici, au château de Villandry, 350 000 visiteurs font escale dans les 6 hectares de jardin. Une saison à la hauteur de toutes les espérances. Les touristes majoritaires, ce sont les Français. On a 60% de Français. Et contrairement aux années précédentes, maintenant ce sont plutôt les Allemands qui dépassent les Anglais. Donc on a plus de visiteurs allemands, à peu près 5%. Et ensuite viennent les Anglais, on a également les Néerlandais. Et puis ce qu'on note vraiment maintenant, c'est l'émergence des visiteurs qui viennent du Brésil et qui viennent de Russie. Et s'il est encore trop tôt pour communiquer des chiffres, contrairement à l'année dernière, les Français arrivent en tête du palmarès des touristes de Touraine. En volume, les Français sont les plus nombreux. On a à peu près 2 tiers de fréquentation française, 1 tiers de fréquentation étrangère. Donc la baisse des étrangers, elle est quand même compensée par la fréquentation française. Les Français qui renouent avec leur histoire. Sur ce premier semestre, en termes de fréquentation, l'Observatoire enregistre une hausse de 2% des entrées dans les châteaux de la Loire. 9 clients sur 10 passent dans un château au cours de leur séjour en fait. Donc c'est quand même quelque chose de très très important. Les châteaux de la Loire et la vallée de la Loire dans son ensemble restent le produit phare de la Touraine et du Val-de-Loire bien entendu. Selon Jean-Louis Sureau, directeur du château d'Amboise, le succès du tourisme en Val-de-Loire s'explique par un faisceau d'éléments complémentaires. Je crois qu'il y a d'abord la prise en compte, si vous voulez, du souci des visiteurs et donc une clientèle qui est une clientèle très large, très internationale, qui est bien appréhendée par les monuments et d'autre part de nouveaux comportements qui ont été intégrés dans les monuments et en dehors des monuments. Je pense par exemple à la Loire à vélo, je pense à toute la sensibilité à l'égard de la nature, des jardins. Des touristes qui n'hésitent pas à traverser le monde pour visiter les châteaux et déguster les vins du Val-de-Loire. C'est un pays extraordinaire. Il y a tellement de diversité, de lieux à visiter, de choses à voir. Nous aimons vos vins, votre cuisine et l'opportunité de connaître votre histoire. Dans notre pays, tout est si récent, même si nous pensons parfois le contraire. Ici, il y a tant d'histoires et c'est tellement beau. Il y a tant de paysages magnifiques, c'est ce que nous avons préféré. Les châteaux de la Loire qui font rêver les Français autant que les étrangers, qui n'hésitent pas à voyager, malgré une conjoncture économique toujours incertaine. 3 semaines de mission aux Antilles françaises, et le revoilà. Pour son retour en Touraine, le caporal-chef Vincent Buret a été accueilli chaleureusement ce matin par ses collègues. Parti pour compléter un dispositif de lutte contre le chikungunya, le pompier tourangeau retrouvait aujourd'hui sa caserne, des souvenirs plein la tête. C'est enrichissant, voilà, on a travaillé avec les unités de la sécurité civile, avec la brigade des pompiers de Paris. Voilà, on échange des techniques, on échange voilà, des interventions. Voilà. De toute façon, tout ce qui est échange, c'est toujours très sympa. Et voilà, moi, je suis prêt effectivement à repartir. Bon, ça va pas se faire, hein, on va reprendre quand même une vie normale, des interventions tourangelles pendant l'été, et puis voilà. Dès demain, il reprendra ses fonctions habituelles, mais d'ici là, détente avec les collègues et la famille, rien de plus. J-1 pour le Tour FC. Après 5 semaines de préparation, les Tourangeaux passent leur premier examen ce vendredi soir. Le championnat redémarre et c'est une impression de rentrée des classes qui prédomine du côté du Tour FC. Staff comme
Comme les joueurs, on est un peu comme des élèves lors d'une rentrée scolaire. C'est-à-dire qu'on a hâte de reprendre, on a hâte de connaître les nouveaux professeurs. On va travailler avec du matériel neuf. Et pour Pantaloni et ses jeunes élèves, il faudra faire sans les meilleurs éléments de l'année dernière. Pas de Benjamin Leroy, Julien Sétou ni Dandy Delors. C'est une classe bien amoindrie qui va se présenter contre Créteil à la Vallée du Cher. Pas de quoi inquiéter Xavier Chavalrin. Pas d'appréhension, on a confiance en nous, on se connaît tous, on sait le potentiel qu'on a et non, on a vraiment hâte de commencer et on espère par une victoire. Tout le monde est conscient de notre situation, mais quoi qu'il en soit, ça n'affecte pas outre mesure le groupe. Au contraire, j'ai l'impression que même ça resserre encore plus les liens. Et pour ce premier test grandeur nature, les Tourangeaux retrouvent une équipe qui a flirté avec le redoublement l'année dernière, ce qui ne les a pas empêchés de prendre 6 points contre le TFC en remportant les 2 confrontations. Après les matchs de l'année dernière, on sait que c'est une équipe physique qui aime les duels, qui est bon sur coup de pied arrêté, vu les gabarits de leurs joueurs, donc on sait leurs points forts. Après, c'est à nous de trouver la solution pour les contrer et de ne pas récidiver comme l'année dernière en faisant 2 défaites. Pour ce match, Olivier Pantaloni devra composer sans Bogdan Milosevic, son contrat n'étant pas encore homologué. C'est donc une charnière Thomas Fontaine-Fousseni Diawara qui devrait être mise en place. Pas d'autre surprise pour le reste de la composition. Coup d'envoi du match à 20 h.